Bonjour, bienvenue sur la page de conseiller bébé Alex. Aujourd'hui, je vais partager avec vous le communiqué formulé par le haut commissaire du Cameroun au Canada qui s'adresse particulièrement aux candidats pour l'immigration canadienne et aussi met en garde les réseaux d'escroquerie sur l'immigration canadienne. D'un, le haut commissaire informe d'abord les candidats de ce que les procédures d'immigration canadienne, si vous voulez les faire, tout est sur la plateforme du site du gouvernement ou des gouvernements. Parce qu'il y a le gouvernement fédéral et chaque province a son gouvernement aussi. Et il y a la province du Québec et certainement aussi d'autres provinces qui ont leurs procédures particulières. Toujours est-il que le Québec est cette province-là qui est très particulière et tout. Et les autres, même si elles ont certaines particularités, elles s'adossent beaucoup plus sur les procédures du fédéral. Mais restons sur ce que le haut commissaire a formulé. Il vous met en garde et il vous dit tout est sur le site du gouvernement canadien. Donc, si vous voulez faire votre procédure, prenez la peine, prenez le temps d'aller lire. C'est vrai, certains vont manquer de confiance, disent, ils ont déjà essayé eux-mêmes, ça n'a pas marché, ils ne comprennent pas certaines expressions, certaines choses, certaines équivalences qui leur sont demandées. Il y a beaucoup de raisons. Par ailleurs, il rappelle aussi à ces derniers qu'ils ne sont de près ni de loin associés à ces réseaux et que c'est de la responsabilité de ceux qui leur promettent ciel et terre. Alors, beaucoup plus ils s'intéressent aux sommes faramineuses aussi que ces derniers les prennent, mais aussi au fait que ces derniers leur promettent le visa à la fin, après. Or, c'est une grosse escroquerie et c'est un gros mensonge. Même l'agent d'immigration en charge du traitement de votre dossier ne peut pas vous dire, ne peut pas vous garantir que vous aurez le visa. Parce qu'ils ont d'abord un devoir de réserve sur un certain nombre d'informations et quand ils traitent votre dossier, ils ne savent pas qui vous êtes. Donc, ils ne savent pas qui vous êtes. C'est à la fin peut-être qu'ils vont... En fait, votre dossier, c'est un code. Quand votre dossier arrive, c'est le code qu'il lit. C'est pourquoi dans chaque dossier que vous allez lire, on vous dit, en fait, dans chaque courriel que vous allez recevoir, vous allez trouver, on va vous dire, chaque fois que vous voudrez adresser une correspondance, il faudra toujours mettre le numéro de la demande, le numéro du dossier et tout. Parce que vous êtes un dossier, vous êtes un numéro, on ne vous connaît pas physiquement. Donc, c'est sur la base de leur combinaison qu'on traite ton dossier. Donc, ces derniers ne peuvent pas vous le promettre. Même si vous donnez le numéro à cette personne, il y a toujours un tamis, il y a un triage parce que même celui qui va traiter votre dossier va donner un avis. Cet avis va encore aller chez une autre instance qui, elle aussi, va vérifier et ensuite confirmer ou infirmer cet avis. Et ensuite, il y aura une dernière, ils vont siéger et ils vont traiter. Alors, faites attention, personne ne peut vous promettre le visa parce que même l'agent d'immigration, comme j'étais en train de le dire, ne peut pas vous le permettre, ne peut pas vous le promettre. Pour plusieurs raisons. Parce qu'ils ont d'abord un schéma. Et ne pensez pas que c'est vrai, il y a des choses qu'on ne dit pas, qu'on ne peut pas vous dire, sinon ça va décourager les gens. Ils font aussi les recrutements à l'international, que ce soit pour les études, la résidence, le parrainage, c'est une autre chose. Pour les recrutements divers, sur la base de leurs projections internes que nous ne connaissons pas, que eux-mêmes, l'agent d'immigration ne connaît pas. Donc, quand ils font ça, peut-être il est même dit par le gouvernement que bon, cette année, on va recruter 1000 étudiants à l'international. Si vous êtes parmi les 1000, tant mieux. Et quand on dit 1000, on peut faire une marge de 1100. Vous voyez un peu. Donc, il y a tellement d'informations que celui qui vous
prend votre dossier ne peut pas vous promettre le visa. Par ailleurs, vous pouvez faire votre procédure seul. Il y a des consultants assermentés. Il y a des tierces personnes même qui ont de l'expérience dans ça. Mais le haut commissaire s'attaque beaucoup, vous met en garde surtout le réseau d'escroquerie qui vise surtout à demander des sommes faramineuses aux gens sur l'immigration et à leur promettre le rêve alors que ce n'est pas eux qui décident de ça. Et aussi, ils dégagent leur responsabilité de cette affaire. Donc, quand vous faites vos choses, n'associez pas le haut commissariat parce que dans votre procédure, à aucun moment le haut commissaire n'intervient. Il n'intervient nulle part, il n'intervient que pour les services du Cameroun, pour les Camerounais ou du Cameroun pour les usagers qui sollicitent leurs services. En d'autres termes, ceux qui sont au Canada, qui veulent peut-être venir au Cameroun, ou alors qui veulent demander des prestations, la légalisation de certains documents et tout, c'est où ils interviennent. Mais ils n'interviennent en rien sur l'immigration canadienne. Voilà. Donc, faites attention. C'est vrai, certains peuvent vous proposer des services tels que, par exemple, ils vont vous dire, moi je sais monter un CV, je sais rédiger une lettre explicative, je sais rédiger ceci, je sais faire des montages sur ceci et tout, mais ça doit être à des coûts importants et qu'ils vous disent aussi, et que vous aussi vous soyez informés de ce que quand vous faites votre procédure, c'est comme un concours, vous pouvez l'échouer. Vous pouvez l'échouer, mais mettez les chances de votre côté. Ce n'est pas en payant beaucoup à quelqu'un que vous pensez que votre dossier va avancer ou va aboutir. Jamais. Vous pouvez payer 10 millions. L'autre qui a fait sa procédure, où il n'a que peut-être donné l'argent de la bière ou du merci. Peut-être 1000 francs. Là, je parle en francs CFA. 1000 francs à quelqu'un qui l'a aidé à déposer. Vous n'avez pas plus de chance que celui-là. Donc, tout repose sur d'abord la constitution de votre dossier d'une part et d'autre part de l'agent d'immigration qui traite votre dossier. Alors, faites attention et informez-vous. Allez vers les gens qui vous proposent des choses. Allez aussi vous informer même sur Internet. Vous pouvez par exemple faire une simulation, aller vérifier combien coûtent les services d'un consultant en immigration. Savoir que même si celui qui vient vers vous propose un service qui vous accompagne pour élaborer certaines choses, vous saurez déjà la fourchette. C'est vrai, il y en a qui vont dire c'est parce que les autres sont déjà, ils veulent nous décourager alors qu'on a appris qu'eux-mêmes, ils ont payé les millions et tout et tout. Si vous avez ces millions, ok, tant mieux, mais je vous dis, le haut commissaire dit, il se désengage, il enlève, il dégage sa responsabilité de ce qui se passe. Et moi, personnellement, je viens juste informer les gens et leur dire ce qu'il y a lieu de faire quand on est dans telle posture et autres. Sur ce, je vous remercie et je vous invite à vous abonner massivement sur ma page pour avoir d'autres contenus concernant la vie au Canada et les procédures diverses.